Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège, vous dans la santé. Bonne journée. J'espère que votre café lit bien ce matin. Il est très important de vous dire cette phrase qui est très connue. Il faut avancer. Dans la vie, il faut avancer, il faut pas reculer. Ou il faut pas stagner. Vous savez, dans la vie, il faut être ambitieux. Lorsqu'on est ambitieux, on avance. On peut avancer dans les affaires, on peut avancer pour je sais pas, même lorsqu'on voyage quelque part, le fait qu'on voyage, on avance. Et mes amis, il faut savoir une chose. On avance, on voit tout droit, en face de nous. Bien sûr, il y a beaucoup de fois, on peut avancer dans un chemin qui est faux. Alors, on perd les repères. Vous savez, lorsqu'on dit il faut avancer intelligemment. On ne peut pas avancer avec, sachant que, risquer. Je voudrais, mes amis, vous raconter une petite histoire. Il y avait quelqu'un qui vient chez moi et qu'il avait un gros problème. C'est que, après tant d'années qu'il a attendu d'avoir un enfant, et voilà, grâce à Dieu, le bon Dieu lui a donné un enfant, et cet enfant-là, malheureusement, c'est une histoire qui s'est passée il y a 25 ans à peu près. Et cet enfant était un chemichement qui était pas bien, ça veut dire que il était tout défiguré, enfin le cœur qui n'allait pas, les poumons, vous savez, même les médecins, ils ont dit il est pas viable, il est pas viable, c'est même pas la peine de le traiter parce qu'il est pas viable. Et puis à un moment donné, bien sûr, c'est leur seul et unique enfant, ils ont tout fait, ils ont pas perdu espoir. Ils ont pas perdu espoir. Ils ont tout fait pour que ce bébé-là, il puisse vivre, rester vivant. Ils ont même encouragé les docteurs avec des, je sais pas, avec des donations pour l'institut, pour l'hôpital. Donc, les médecins, ils ont fait beaucoup d'efforts. Et je me rappelle, je suis parti le voir. Et puis, je leur ai dit, j'ai dit aux parents, bon, si les médecins, ils ont dit qu'il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'espoir, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Mais, il y a toujours quelque chose à faire. C'est-à-dire, aller en avant vers Hachem. Et si Hachem, il voit ça, vous savez, on est juif, on est croyant. La émouna, on a la foi. Attends, on n'est pas là pour rien. Alors eux, ils me disent, mais nous, on respecte rien. Ni kashrut, rien, ni Shabbat, ni fête, même Kippour, rien. Alors je lui ai dit, bon, il faut avancer. Il faut avancer. Vous êtes juif. Ça veut rien dire. C'est écrit dans la Torah que même aussi loin que tu peux être, tu peux te rapprocher vers le bon Dieu. Alors, vous pouvez. Où est le problème? Au départ, ils voyaient comme une montagne devant eux. Mais après, la femme, elle voit son mari et dit, why not? Pourquoi pas? Et puis, ils ont commencé ils ont appelé un monsieur de Chabad, qui leur a lavé un peu la maison, cacherisé la maison. C'était une grosse maison, parce que c'est des gens très riches. Ça lui a pris quelques temps pour dire, il faut enlever ça. Il y avait même une cave de vin. La cave de vin, c'était tout du taref, dessert. Il leur a dit ça, il faut l'enlever. C'était un gros sacrifice. Ils ont offert tous ces vins. Ils les ont offerts à des gens. Bon,
vous savez, ils ont fait au-delà de ce qu'ils pouvaient imaginer. Mais de l'autre côté, les médecins, ils ont commencé à voir un miracle. Un miracle. Que l'enfant, il avançait lui aussi dans la guérison. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, il a 26 ans. Il s'est marié. Et après quelque temps, il a divorcé. Ah, mais tous mes amis, il faut savoir une chose. Cette semaine, je les ai vus. Alors, ma première question que j'aurais posée, mais comment ça se fait que pendant 26 ans, je vous ai pas vu? 26 ans, je vous ai pas vu. Ben, ils n'avaient pas de réponse. Vous avez dépensé tant d'argent pour la médecine. Vous avez gagné un garçon. Baruch Hashem. Alors, j'aurais posé une question. Vous respectez toujours Torah et Mitzvot? Ils ont dit non. On a arrêté. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous profitez du bon Dieu. Vous croyez que le bon Dieu, il savait pas ce que vous allez faire, mais quand même, vous a donné un cadeau. Il vous a donné votre fils. Et c'est ça le remerciement du bon Dieu. Votre fils, vous l'avez gagné. C'est le seul fils unique que vous avez. Il est vivant. Voilà. Et il a divorcé. Alors, qu'est-ce que le fils, il me dit? Il me dit, mais pourquoi je suis resté vivant? Pourquoi le bon Dieu l'a pas pris? Je commence à le regarder. Je lui dis, tu étais bien content lorsque tu t'es marié. Il me dit, oui. Tu dois avoir une vidéo. Ton mariage, il a dû compter des millions de dollars, oui ou pas? Oui. Alors, tu étais bien content, tu vis. Oui. Alors, parce que ça n'a pas tenu de mariage, parce que tu étais méchant, parce que tu frappais ta femme. Alors, et que t'as quitté, et t'as divorcé. Mais toi, tu dis pourquoi tu vis. C'est comme ça. C'est comme ça que tu avances, toi et tes parents dans la religion juive. C'est ce qu'on appelle la fausse avancée. Lorsqu'on avance, on ne recule pas. Quand je vous protège et vous dans la santé, Hachem nous aide toujours à avancer et non pas reculer. À bientôt. حيم بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو